Communiquer est un acte naturel. Déjà, il y a quelques semaines, lorsque vous avez fait la démarche d'acheter des billets pour venir assister à notre conférence, vous avez exprimé le besoin de communiquer avec nous. Et de manière plus simple, levez la main, ceux qui ont parlé à quelqu'un aujourd'hui. À son chien, son chat, ça marche aussi. Anne-Christophe est directrice de recherche au CNRS. Depuis de nombreuses années, elle étudie le développement des capacités cognitives chez les nouveau-nés et confirme que l'enfant, dès sa naissance, sait et veut communiquer. Nous sommes donc tous d'accord pour dire, scientifiques et non scientifiques, que le besoin et la capacité de communiquer chez l'être humain est inné. Pourquoi, quelques années plus tard, ce qui est spontané, naturel à la naissance, devient compliqué et empreint de conflit lorsque nous grandissons? Laissez-moi vous raconter une histoire. J'ai passé une partie de mon enfance en Afrique où j'ai grandi avec mes frères, entourés de mes parents. Mes parents aimaient et aiment l'Afrique profondément, viscéralement, et voulaient nous donner une enfance hors norme, une expérience de vie exceptionnelle. Et je pense qu'à ce niveau-là, ils ont très bien rempli leur contrat. En effet, nos activités du week-end consistaient à aller voir les hippopotames se baigner dans la rivière, se promener dans la brousse. J'avais pour animal de compagnie une biche cochon et mon voisin un singe. Mais la plus belle leçon que l'Afrique m'a donnée est une leçon de vie exceptionnelle qui est à 1000 lieues de tout cela. Nous sommes dans les années 80, nous vivons au fin fond de la brousse, mon père fait pousser de la canne à sucre. Pour cela, il emploie de nombreuses personnes, dont ceux qu'on appelle les coupeurs de canne. Ils viennent le temps de la récolte grossir les rangs de l'équipe. Mon père est souvent préoccupé par la situation précaire de ses familles. Il ne comprend pas pourquoi lui a des enfants en pleine santé, alors que d'autres meurent dans les villages d'à côté. Un jour, Médecins sans frontières entre en contact avec mon père et il lui dit « On va être de passage dans la région ». Mon père, très excité, les invite à venir passer une journée à l'usine. Je vous rappelle que nous vivons à 200 km du plus proche hôpital. Pouvoir offrir des soins de santé gratuitement à son équipe était inespéré. Il prépare tout, prévient tout le monde, leur dit « Vous pourrez venir avec vos femmes, vos enfants, tout le monde va être soigné, vacciné gratuitement ». Le jour J arrive, mon père est fébrile, les médecins sont là, et pourtant, personne ne se présente. Personne ne vient rencontrer les médecins. La journée passe, Médecins sans frontières doit repartir et mon père s'empresse d'aller rencontrer ses équipes. Je ne comprends pas, que s'est-il passé? Pourquoi personne n'est venu? Et là, un gars dit à mon père, « Tu sais, patron, dans la vie, je vais avoir peut-être 8 ou 10 enfants. Sur ces 8 ou 10 enfants, 1 ou 2 vont mourir. C'est comme ça. C'est la vie. C'est Dieu qui décide. Si tu fais venir les médecins, ils vont tous les vacciner. Je ne sais pas si j'ai les moyens de tous les nourrir. » Mon père, comme vous sûrement aujourd'hui, était sous le choc. Cette histoire est horrible. Et pourtant, pas tant, si l'on accepte que tout est une question de point de vue. Le problème que venait d'avoir mon père, c'est de penser que sa situation était celle des autres. C'était de penser qu'il avait identifié le bon problème et que donc il avait la bonne solution. Ce que j'ai appris ce jour-là, c'est que nous voulons toujours imposer nos points de vue, nos modes de fonctionnement. Nous sommes toujours persuadés d'avoir la bonne réponse, de savoir, mais la plupart du temps, nous nous trompons. Par exemple, au travail, combien de fois nous rencontrons des problèmes de communication? Cela fait 20 ans que je suis directrice dans le commerce de détail. Mon rôle consiste à commercialiser des items correctement pour que vous, consommateurs, ayez le goût de les acheter. Il y a quelques années de ça, je me souviens, j'avais une mission, réaliser un mur de gougoune. Non, très très grosse mission, je vous rassure. Je rassure quand même les novices, cela ne prend pas un bac en merchandising pour faire un mur de gougoune. J'ai donc confié ça à l'un de mes directeurs et à son équipe. Pensant la tâche vraiment simple, je m'en suis plus occupée. Seulement voilà, au bout de quelques jours, le projet n'avançait pas, n'aboutissait pas, le résultat n'était pas là. Je suis donc retournée voir mon directeur et je lui ai posé la question. « As-tu été clair sur ce que tu voulais ?»« Oui, m'a-t-il dit. »« As-tu vraiment expliqué ?»« Évidemment. »
Et tu retournais voir la personne pour réexpliquer et demander pourquoi ça n'avançait pas. Oui, m'a-t-il dit, oui, j'ai fait tout ça. Comment lui as-tu réexpliqué? De la même façon que la première fois? Tout était dit. Mon directeur avait pris pour acquis que la personne à qui il avait confié la tâche aurait le même point de vue que lui sur la situation, la même perception de la tâche à accomplir. Le problème étant que l'été ne dure que 6 semaines au Québec, je recevais déjà des soutes d'hiver et mes gougounes ne se vendaient toujours pas. Le problème que venait d'avoir mon directeur, c'est de penser savoir à la place de l'autre personne. Il avait juste oublié que l'étape indispensable d'une bonne communication, lorsque nous voulons transmettre une information, c'est d'accepter que l'autre puisse avoir un point de vue différent sur la situation. Et surtout, que cette différence puisse l'empêcher d'accomplir sa tâche correctement. Alors je pense que vous vous dites, non, c'est des pièges, je ne tombe pas là-dedans. À l'entrée, on vous a distribué une feuille de papier. Oui, vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous demander de prendre cette feuille de papier, s'il vous plaît. Nous allons réaliser un petit exercice qui est très simple. Je vais vous demander d'écouter les consignes. Vous allez d'abord fermer les yeux, de réaliser les tâches que je vais vous donner et surtout ne pas parler ni poser de questions. Allons-y. Je vais vous demander de plier la feuille en deux. Tournez la feuille vers la droite. Repliez la feuille en deux. Déchirez le coin en haut à droite. Tournez la feuille vers la gauche. Déchirez le coin en haut à gauche. Repliez la feuille une dernière fois en deux. Et enfin, déchirez le coin en bas à droite. Il est dur celui-là, elle est très pliée la feuille. Je vais vous demander d'ouvrir les yeux, de déplier vos feuilles et s'il vous plaît de les monter au-dessus de vos têtes afin que tout le monde puisse les voir. De très belle créativité par là. Magnifique. J'ai quelques questions pour vous. Trouvez-vous que l'exercice était compliqué? Est-ce que le vocabulaire était trop élaboré? Est-ce que la tâche demandait une qualification particulière? Non. Alors pourquoi tant de différence? Parce que tout est une question de perception. Cet exercice est la preuve que nous avons tous un point de vue différent sur une même situation. Et accepter cette différence, c'est déjà un pas vers une meilleure communication. Je voulais vous raconter une dernière anecdote qui est arrivée à mon grand-père. Nous sommes dans les années 40, mes grands-parents vivent en Afrique, déjà. À cette époque, la famine et la sécheresse font rage. Un jour, mon grand-père est convoqué pour être juré dans un procès pour cannibalisme. Oui, cannibalisme. Le vieil homme qui est jugé ce jour-là doit expliquer pourquoi il a mangé son enfant. Voilà ce qu'il a déclaré. Nous n'avions plus rien à manger. Mon fils était mort et j'ai décidé de le manger pour pouvoir survivre, pour pouvoir essayer de sauver le reste de ma famille, le reste de mon village. Si je ne l'avais pas fait, nous serions tous morts. Quelque part, par sa mort, il nous a aidés.
il a aidé sa famille. Cette histoire est horrible, injustifiable, inqualifiable. Et encore aujourd'hui, je me demande comment mon grand-père, cet être d'une bonté incroyable, a pu juger de façon légale une situation empreinte d'une grande injustice. Cet exemple, cette expérience est vraiment la preuve d'une communication sans issue, sans fin, impossible, irréversible. Si mon grand-père n'a pas eu ce choix, nous avons des millions de possibilités de changer notre façon de communiquer, tous les jours, en acceptant le point de vue de l'autre. Ce que l'Afrique m'a appris ce jour-là, c'est que nous voulons toujours imposer nos points de vue, nos expériences, nos modes de fonctionnement, gâchant ainsi l'étape indispensable d'une bonne communication, l'acceptation de la différence de perception de l'autre. Accepter cette différence, c'est accepter qu'un problème puisse avoir plusieurs solutions, une histoire, plusieurs fins. C'est accepter que l'échange ne se passera pas forcément comme nous l'avons prévu. C'est accepter que nous pouvons nous tromper. Peut-être devrions-nous réapprendre à communiquer. TEDx nous apprend à partager des idées. Et si nous apprenions d'abord à les respecter? Merci.